Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis, pour celles qui ne me connaissent pas, Sylvie Richet, démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans. C'est-à-dire que je vends des produits pour faire du scrapbooking. Alors le scrapbooking, c'est le travail du papier pour faire réaliser des très belles choses. Alors vous avez par exemple quelques petits modèles ici derrière moi. Vous avez ici, vous en avez là, vous voyez, on travaille le papier, mais on réalise aussi, vous voyez, il y en a encore un ici, voilà, et puis des petits ici sur le côté. Mais on travaille aussi pour réaliser les cartes, et aujourd'hui c'est une carte que nous allons réaliser. Quand j'étais petite, j'étais chez ma grand-mère, et chez ma grand-mère, il y avait des hortensias. Ces hortensias, j'avais toujours été fascinée par ces hortensias, c'était des boules avec des fleurs. C'était une fleur avec des petites fleurs à l'intérieur, et moi je trouvais ça... incroyable. Et j'adorais ça. Elle en avait des roses, des violets, et des blancs, et des bleus. Il y avait vraiment toutes les couleurs. Et puis, Stampin' Up a eu la gentillesse, m'a fait la surprise, je dirais, de réaliser des tampons et des die sur les hortensias. Et je suis tombée en amour, comme disent les Québécoises. Je suis tombée en amour, oui. Alors voilà, voici les tampons, voici les découpes. Et donc, nous allons réaliser aujourd'hui cette carte. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous en face sur le plan de travail. Voilà. Alors, nous nous retrouvons donc pour réaliser cette carte. Voici. Donc, vous voyez, il y a plein de petites découpes à faire. C'est mignon comme tout. Alors, pour cela, nous allons avoir besoin donc... Là, vous voyez, je l'ai fait en rose. Aujourd'hui, ici, je vais le faire en violet. Donc, j'ai pris du papier... comme ceci, du horizon de bruyère. Je vais le couper comme d'habitude. Alors attendez, je vais mettre ma découpe comme ceci, voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc je vais découper à 14,85, comme ceci. Voilà. Et je vais faire un pli à 10,5, comme d'habitude. Là, rien de changé jusqu'à présent. Voilà. Donc, voici notre base de carte. On la pose sur le côté. Nous allons avoir besoin de papier blanc, de murmure blanc, pour pouvoir donc faire l'intérieur. Alors, je pars donc sur du 9,5. Je retire 1 cm de chaque côté en fait. Et je fais 13,85. Voilà. Comme ceci. Je n'ai plus besoin de ma découpe. Je vais arrondir les coins, tout simplement pour que la carte soit plus douce. Donc je vais arrondir mes coins. Comme ceci. Alors vous prenez la perforatrice que vous avez. Bon, moi ce n'est pas une perforatrice Stampin' Up parce que je l'avais depuis longtemps, mais c'est pas grave. Voilà. Donc vous voyez, ça va nous donner ceci. Jusqu'à présent, nous avons notre base de carte qui est bien faite. Donc, avec les die, nous avons découpé. Alors je vais vous montrer quel die j'ai utilisé. Ce sera beaucoup plus simple. J'ai utilisé celui-ci. J'ai fait avec celui-ci, j'ai fait la découpe en violet, juste la tête. Je n'ai pas pris l'autre, je n'ai pas pris cette découpe-là parce que là, vous voyez, il y a les dessins. Et moi, je ne veux pas avoir les dessins, je veux juste avoir la forme. Donc voilà, voici ma découpe, c'est plus comme ça, voilà. Voici ma découpe. Donc j'ai découpé juste le haut et je vais retirer le petit bout de queue puisque je n'en ai pas besoin du fait que je n'utilise que la tête. Voilà. Et les feuilles... je les ai réalisées en vert. Alors pareil, vous voyez, j'ai le haut, donc je vais couper juste ce que je n'ai pas besoin. Voilà, voici donc ce que j'ai besoin. Pour l'instant, rien de bien compliqué. Ensuite, j'ai pris cette découpe, toujours dans les die d'hortensia, et je l'ai fait en vert. Pareil, j'ai fait en vert, comme ceci, et je vais venir coller au-dessus. Vous voyez, jusque-là, c'est simple. J'ai utilisé aussi cette découpe. Et là, j'ai fait plein en violet. J'ai fait plein de petites découpes. Alors,
Voilà, j'ai réalisé toutes ces petites découpes, vous voyez, elles sont ici, hein, j'en ai plein. Voilà, toutes les petites découpes que j'ai faites. Et on va les travailler dessus, sur le centre de la fleur. Alors, on va commencer tout de suite par coller notre feuille sur, enfin, nos nervures sur nos feuilles. Pour cela, j'utilise la colle de précision et je viens coller exclusivement. Alors, attendez, il faut que ça, voilà. Je vais venir juste coller avec la colle de précision. Voilà. Et je vais venir la positionner sur mes feuilles. Alors, je les arrange bien, bien sûr, pour qu'elles soient bien centrées. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, ça va permettre de donner du relief à mes feuilles. Voilà, vous voyez, ça me montre les nervures. S'il n'y a pas assez de colle, vous n'hésitez pas à remettre un petit peu. Comme c'est une colle de précision, il y en a très très peu. Voilà. Donc, vous voyez, ça va me donner ceci. Alors, nous allons maintenant prendre notre fleur et nous allons venir. Alors, c'est là que le travail est le plus dur. Enfin, le plus dur, non, le plus long. Vous allez prendre votre petite fleur comme ceci. Donc, vous voyez, la découpe est par ici. Vous allez prendre votre petite fleur par ici. Vous allez la plier comme ceci. Vous voyez, je la plie bien comme ceci. Je vais venir avec ma colle. Voilà. Juste mettre un point de colle ici. Alors, évidemment. Bon, elle veut pas. C'est pas grave, on va prendre la colle de précision. Voilà. Et je vais venir positionner, voilà, comme ceci, sur le côté. Alors moi, vous voyez, j'utilise... Bon, là, j'ai pris une paire de ciseaux, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Juste pour appuyer le centre. Hein. On est bien d'accord que nos petits pétales, vous voyez, ils remontent bien. Hein. Et on va venir faire toute la fleur. Donc, je vais le faire. Je vais mettre en accéléré. Hein, vous avez compris le principe. On plie la petite fleur dans tous les sens, hein, comme ceci. Voilà, pour faire une petite coupe, je dirais. On met un peu de colle. Et on va venir positionner à côté. Comme ceci. Et vous appuyez bien. C'est pas gênant si ça n'est pas l'un contre l'autre, puisqu'en dessous, le papier est de la même couleur que les fleurs. Vous voyez, ici, on ne saurait pas dire si on voit du papier en dessous, mais ce n'est pas gênant. Il y en a forcément, mais c'est pas gênant puisque c'est la même couleur. Donc voilà, on va réaliser notre fleur, comme ceci, tout au long. Donc je vous retrouve à la fin. La fleur terminée.
Voilà, alors nous avons réalisé donc nos petites fleurs. Après, n'hésitez pas quand c'est bien sec, hein, quand c'est bien, la colle est bien prise. Voyez, bon, vous voyez, moi je prends une petite paire de ciseaux, mais vous pouvez prendre l'outil touche à tout, hein, qui va très très bien. Seulement, je ne l'ai pas avec moi là parce que je m'en suis servi ailleurs, donc je ne l'ai pas rangé. Voilà, donc n'hésitez pas après, voyez, à remonter les petites feuilles, enfin les petites, oui, les petits pétales, les petits, voilà, pour donner du volume à votre fleur. Comme nous n'avons collé que l'intérieur, c'est facile, vous voyez, de remonter nos petites pétales. Voilà, pas hésiter à donner du volume. Vous voyez, je vais même en remettre une ici. Ça permet de voir un peu où on peut en remettre. C'est la quantité qui fait la beauté, hein, on est bien d'accord. Hein. Vous voyez, je vais en remettre une ici, au coin. Voilà. Alors, s'il y en a une qui se décolle, ben, c'est pas grave, hein, vous remettez de la colle. Hein, ça peut arriver que, vous voyez, bon, regardez, celle-ci, elle s'est décollée. On met de la colle et on recommence. Hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Puisqu'il n'y a que le centre de la fleur qui colle, donc forcément, c'est pas évident. Voilà. Notre fleur est terminée. Donc, il ne nous reste plus qu'à venir poser. Vous voyez, ma fleur, voilà, ça va me donner ça. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Alors, on va tout simplement d'abord coller notre papier blanc, vous voyez, sur notre base. Tout à l'heure, j'ai fait autrement et c'était pas pratique. Donc, vous voyez, on va partir dans le sens pratique de la chose. Donc, on va coller. J'ai ma colle qui fait des siennes. Voilà, on va venir coller ici sur notre carte, bien centrée. Voilà. On va venir prendre nos feuilles. On va mettre de la colle. Comme ceci. On vient la mettre à peu près comme ça, hein. Vous voyez à peu près ce que ça veut donner. Voilà. On va venir mettre notre fleur ici. Voilà, je vais remonter un petit peu. Alors pareil, on met de la colle derrière, hein, tout simplement. Voilà. Et je vais venir appuyer. Hop, hop, hop. Je ne vais pas appuyer autrement. Je ne veux pas coller la fleur avant. Parce que je trouve qu'il faut avoir la fleur dans la main pour, vous savez, pour pouvoir coller. Hein. Des fois, c'est bien pratique. Donc, on ne colle que la fleur à la dernière minute. Hein. Voilà, vous voyez, bah, ça tombe pas, il n'y a pas de problème. Alors, la petite déco. Moi, j'ai trouvé, donc, j'ai découpé avec les die qui étaient là, ici, vous avez ce die. J'ai découpé la petite étiquette. Dessus, je vais remarquer « Je t'aime ». Hein, c'est pareil, je vais remarquer « Je t'aime ». Alors là, je vais le marquer en horizon de bruyère, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Je vais mettre derrière de la mousse 3D pour pouvoir surélever mon texte pour que ce soit plus joli. Voilà. Et ben, comme ceci. Donc je vais le mettre pareil ici. Et je vais venir mettre de la déco. Alors vous voyez, moi j'ai mis 3 petites fleurs. Donc pareil, je reprends mes petites fleurs, je les replie. Je mets un peu de colle. Et je vais venir les positionner à droite à gauche. Alors je vais en mettre une ici. Comme ceci. On va pas faire pareil. Hein. On va changer un peu la déco. Après, vous mettez la déco que vous voulez. Il n'y a pas de... J'ai trouvé que remettre des pétales, ça faisait le vent, vous savez, le vent qui souffle dans les fleurs et les petites pétales qui s'envolent.
Donc on met 3 pétales, parce que ça marche toujours par 3, pour l'esthétique de la page, de la carte. Pareil, je vais en mettre une ici. Voilà. Tout simplement. Et puis j'avais envie, vous voyez, j'ai mis des petites perles. Et je vais remettre des petites perles parce que je trouve que ça, tout de suite, ça fait chic à la carte. Alors ce sont des perles, vous voyez, de chez Stampin' Up. Hein, c'est toujours les perles que j'ai eues à Stampin' Up. Et donc je vais en mettre une grande, comme j'avais fait au départ. Voilà. Alors, vous voyez, vous auriez le petit touche à tout, c'était beaucoup plus simple. Moi, comme je ne l'ai pas avec moi ici, voilà. Je vais en mettre une toute petite. Alors, je vais la mettre de l'autre côté. Voilà. Et puis, je vais en remettre une moyenne. Ici. Voilà. Alors, voici nos 2 cartes qui sont réalisées, vous voyez. Moi, je trouve que c'est super beau. Ça vraiment, ça donne le relief de la carte. Ça donne vraiment quelque chose de magnifique. Moi, j'adore. Franchement, je suis tombée en amour. J'aime bien cette expression québécoise. Je suis tombée en amour. Et oui, je trouve que franchement, ça représente bien l'hortensia. Ça représente bien les petites fleurs d'hortensia qui sont là, qui font ce petit bouquet. C'est magnifique. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Alors, moi, personnellement, je préfère la rose. Hein, la rose, j'aime bien. La mauve aussi, parce que j'adore le mauve. Mais je sais pas, ça rend pas pareil, je sais pas. Enfin, elles sont belles toutes les deux, je sais. Je dis préfère la rose, je sais même pas en fait. Elles sont belles toutes les deux. Voilà. Hein, donc après, vous pouvez aussi réaliser avec du papier blanc, bien sûr. Hein, on peut faire un hortensia blanc, puisque souvent aux communions ou quelque chose comme ça, on offre ou à des mariages, on offre des hortensias blancs. Vous pouvez faire une carte comme celle-ci. Félicitations pour un mariage, par exemple. Ça, c'est faisable, ou pour une communion. Vous voyez, tout est possible avec cette hortensia, c'est vraiment très très beau. Ça peut être aussi une fleur de deuil, hein. Ça peut être aussi une carte de condoléances. Hein. Bon, bien sûr, moi j'ai marqué je t'aime, ça n'a pas rapport, mais ça peut être aussi une carte de condoléances. Tout simplement, on ne met pas je t'aime, à ce moment-là, on marque sincère condoléances. Mais vous voyez, tout est possible. Hein. Il y a vraiment cette hortensia est vraiment possible dans plein de particularités. Voilà, je vous retrouve en face à face. Nous nous retrouvons donc à la fin de notre vidéo avec nos 2 cartes réalisées, une rose et une violette. Si par hasard il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans la vidéo, dans les explications de la vidéo, vous pouvez me contacter, hein, ou par MP, ou par mail, ou en dessous de cette vidéo, pour me demander plus de renseignements, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez avoir des renseignements sur les produits du catalogue, c'est-à-dire les produits que nous avons utilisés aujourd'hui, Havre d'Hortensia. Si vous souhaitez les commander, je suis à votre disposition, puisque je suis, vous expliquer au début de la vidéo, je suis démonstratrice. Voilà, j'espère que tout vous a plu, j'espère que vous allez me liker, vous allez mettre des petits cœurs, des petits j'aime, et laisser un message. J'adore lire vos messages. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon samedi, un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!